Nulle rose sans épine. Dans notre contexte, ce proverbe signifie qu'une femme peut être représentée d'une façon magnifique par les médias. Mais sous cette beauté se cache leur épine, qui symbolise les blessures, la cellulite qu'on ne voit pas en photo. La publicité sur les femmes a eu un impact négatif sur ces dames en ce qui concerne leur image, leur personnalité. Cependant, ces images ont inspiré d'autres femmes à s'exprimer, à changer la perspective d'une femme dans la société. Mais n'oublions pas que malgré les efforts de ces révoltantes, les médias ont beaucoup d'influence en ce qui touche la musique, les jouets, la télévision, et puis celles-ci ne sont pas toujours représentées d'une façon agréable. L'industrie de la musique est connue pour perpétuer l'image hypersexualisée des femmes. Une majorité de grands artistes de la musique pop ont utilisé leur corps de manière inappropriée et ont déformé l'image des femmes, tout pour gagner de l'argent. Par exemple, les Pussycat Dolls a été un énorme succès au début des années 2000 et presque chaque vidéoclip a présenté leur groupe dans des vêtements étriqués, en essayant de transmettre le message de pouvoir féminin. C'est aussi le cas pour des chanteuses comme Christina Aguilera, Nelly Furtado et Britney Spears. L'objectivation des femmes a eu de graves conséquences pour les femmes et les filles dans notre société. Selon Nancy Groover, la fondatrice du magazine New Moon, les adolescentes sont à un âge où elles commencent à explorer leur sexualité, mais elles sont constamment bombardées par des messages qui disent que ce n'est qu'une façon d'explorer leur sexualité. Nancy Groover croit également que les groupes et les artistes comme les Pussycat Dolls et Christina Aguilera envoient des messages aux femmes qui disent qu'elles peuvent juste se sentir puissantes lorsqu'elles exercent un pouvoir sexuel sur les hommes. Ce message est extrêmement nocif pour les jeunes femmes car elles sont les plus vulnérables. La pression exercée par l'industrie de la musique sur les femmes est désastreuse, ce qui fait que les jeunes filles agissent et ont l'air beaucoup plus âgées pour imiter leurs idoles. Pour commencer, j'imagine que la plupart des personnes dans notre société sont au courant du rôle que les médias ont sur les femmes. Mais ce qu'ils ne réalisent peut-être pas, c'est le fait qu'ils sont en train d'encourager la représentation d'une femme pour elle-même. À l'époque, la plupart des modèles qu'on voyait dans les magazines, comme exemple Vogue, ils étaient modifiés, puisqu'avec l'aide de la technologie, on pouvait enlever les cicatrices, enlever les bleus, modifier leur poids, rajouter du gras dans les endroits qui attirent le plus de sexe opposé, ce qui a eu un impact négatif. Car les jeunes filles de 5 ans voulaient être minces comme ces femmes-là, voulaient paraître comme des femmes de Victoria's Secret model. Puis cela a amené le développement de l'anorexie, parce qu'ils pensaient qu'en mangeant pas, ils allaient devenir minces comme ces jeunes femmes, mais ce n'était pas vrai, c'était juste une image que le média, que les compagnies faisaient. Par contre, tout ça a changé, puisque la compagnie Else, qui a été une des premières magazines à représenter l'obésité des femmes dans les magazines. Cela a encouragé beaucoup de femmes à se sentir mieux dans leur peau, car les médias ont commencé à montrer des femmes comme Jordyn Woods, qui a 19 ans, c'est la meilleure amie de Kylie Jenner. Cette femme a environ 3,4 millions de followers sur Instagram. Elle participe à la télé-réalité de The Life of Kylie Jenner. The Life of Kylie. Elle a participé in the New York Fashion Week. Et si vous êtes obsédé par la mode comme moi, vous savez très bien que le New York Fashion Week représente toujours la dernière mode et toutes les marques comme Versace, Gucci, etc. Et aussi, ça représente toujours la dernière mode après celle de Paris, ce qui est incroyable, car ça montre qu'une femme n'a pas besoin de porter du 0 ou du 00 ou même du 1 pour être belle et reconnue mondialement. La compagnie Else
est en train de montrer que ce n'est pas seulement une femme mince qui a le droit de porter un bikini. Elles sont en train de redonner confiance aux jeunes filles et cette publicité, on est en train de la voir partout grâce aux médias. Aujourd'hui, c'est qui connaît pas Ashley Grammer, qui est une femme incroyable. Qui ne veut pas être elle? Elle est tellement belle. Quand les médias montrent des femmes comme Ashley Grammer, qui est tellement confiante dans son corps, ça inspire pas seulement les filles, mais les hommes à les respecter et aussi à les aimer pour elles-mêmes. Cela inspire aussi les jeunes enfants de notre société à s'aimer pour eux, à être confiants et à se sentir belles comme une modèle. L'industrie du film a eu des effets très similaires sur les dames. Au début du XXIe siècle, de nombreuses émissions ciblant les adolescentes et les femmes étaient diffusées à la télévision. Ces émissions comprenaient The Desperate Housewives, Gossip Girl, Sex and the City et Lucy. Beaucoup de ces programmes de télévision ont montré une fausse version de la façon dont les femmes agissent envers les autres personnages féminins. Par exemple, le principal conflit de Desperate Housewives impliquait deux femmes essayant de manipuler les unes des autres par des tactiques méchantes qui impliquent habituellement quelque chose de sexuel afin d'obtenir ce qu'elles voulaient. Le message de cette émission télévisée est similaire à celui de l'industrie de la musique. Pour les femmes soit puissantes, elles doivent exercer un pouvoir sexuel sur les hommes. Jackson Katz, professeur et auteur de plusieurs livres de ce sujet, croit que dans l'industrie du film, les femmes apprennent à faire n'importe quoi pour plaire aux hommes, qu'elles sont considérées comme des citoyens inférieurs et qu'elles doivent comprendre leur place. Cette industrie a affecté la façon dont notre société voit les femmes. Elles sont vues comme des objets qui vont faire tout pour plaire aux hommes et pour atteindre ses buts. Par la suite, grâce à l'influence que les médias ont sur les femmes, cela a encouragé plusieurs femmes à se révolter et à s'exprimer et à montrer qu'elles n'étaient pas seulement capables d'être belles pour les caméras, mais aussi intelligentes. Puisque dans le passé, les médias ont beaucoup emphasisé sur l'image d'une femme comme étant admirable et bonne à faire le ménage dans la maison. Mais quand ça venait à parler de leur intelligence, en ce qui concerne la construction, on les représentait dans des calendriers avec des vêtements de construction qui étaient trop courts. Elles n'étaient pas prises au sérieux, mais plutôt comme un jouet qu'on manipulait. Les médias ont toujours représenté le pouvoir de l'homme comme étant supérieur à celle des femmes. Quand ça vient à parler des choses internationales, la plupart des représentants étant des hommes. Cette image existe depuis l'époque des Romains. En revanche, ceci n'est plus le cas. Les femmes sont tannées d'être vues comme des bonnes à rien faire. Et elles sont en train de tourner les choses. Par exemple, Alejandra Campoverti est une jeune femme qui a fini ses études à l'université Harvard. À l'époque, quand elle était jeune, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait devenir politicienne. Elle était pauvre, elle n'avait pas assez d'argent pour payer son loyer, ce qui l'a encouragée à devenir une modèle pour la compagnie Maxim, qui est un magazine explicite. Et quand elle est allée travailler pour la Maison-Blanche, dans ce temps pour Obama, les médias ont exposé ses photos. Imaginez-vous comment cette femme a dû se sentir. Mais ce qui était le plus surprenant, c'est que quand elle est allée parler à un politicien, vous savez ce qu'il lui a dit? Les médias avaient raison. Les médias ont eu raison de ce qu'ils ont dit sur toi. Cela a été un choc pour elle, car ce monsieur-là la connaissait même pas. Si elle a fini ses études, il la voyait, même si elle a fini ses études à Harvard, il la voyait comme un être pas brillante, mais seulement comme étant une personne reconnue pour son apparition dans une revue Maxim. Mais le fait que les médias sont en train de montrer des femmes comme Alejandra, ça encourage les jeunes filles de ne pas cacher leur intelligence
et de pouvoir s'exprimer et à changer le monde. L'industrie des jouets est un autre exemple de la façon dont l'image de la femme est bouleversée en ciblant les jeunes enfants. La poupée Barbie est le jouet principal de chaque fille. Cependant, si Barbie était une personne réelle, ses mesurements ne seraient pas en mesure de soutenir sa tête. Par conséquent, elle ne serait même pas capable de marcher. Ce jouet a affecté la façon dont les filles se regardent. Elles ont vu Barbie comme étant la fille parfaite et elles essaient de copier leur idole. Cependant, Barbie a changé son regard classique à étriqué en essayant d'imiter son rival, les poupées Bratz. Ces dernières, un autre type de jouet féminin, montrent des filles voluptueuses, mais toujours minces, avec de grands yeux et de grandes lèvres. Elles ont apporté un regard plus moderne au lieu de celui classique de Barbie. La poupée Bratz n'est pas aussi modeste que le classique Barbie, optant pour des chandails et des jupes courtes plutôt que des robes modestes. Barbie a adopté ce modèle pour rivaliser Bratz. Les petites filles veulent imiter ces poupées car c'est leur exemple d'une fille parfaite. Encore, le message et les effets de hypersexualisation sont similaires, mais maintenant c'est directé aux petits enfants. Le ciblage délibéré des enfants est injuste parce qu'elles sont les plus vulnérables aux publicités. Pour conclure, les médias ont beaucoup d'influence sur le rôle d'une femme dans la société. Aujourd'hui, on se dirige vers la bonne direction quand on mentionne l'influence que les médias ont sur les femmes, car ils nous montrent de plus en plus des compagnies comme Elle's, qui sont faites pour des femmes qui ne portent pas toujours du extra petit, mais malgré leur taille, elles sont toujours formidables. Aussi, de nos jours, les réseaux sociaux sont en train de nous représenter des femmes qui ne sont pas seulement extrêmement belles, mais elles sont expertes en politique. Puis malgré le fait qu'il y a encore des vidéos de musique qui exposent le corps des femmes d'une façon sexuelle, ou que dans la plupart des émissions télévisées, la femme est représentée comme quelqu'un qui est soumise à l'autorité de l'homme, ou bien le fait qu'il y a des jeunes filles qui devraient avoir l'apparence d'une poupée Bratz. Ces impacts sont encore représentés dans les médias de nos jours, avec la publicité et les réseaux sociaux malheureusement. Bref, on voit l'amélioration peu à peu dans notre société, qu'elle est en train d'évoluer, car aujourd'hui au cégep, à l'université et au primaire, on enseigne aux jeunes étudiants les conditions des femmes. On les rend conscients qu'il n'y a pas longtemps, la femme était vue comme la propriété du sexe opposé.